Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment on tricote les mailles, enfin comment on monte les mailles pour rendre le tricot plus élastique, c'est-à-dire pour les chaussettes, pour les manches, pour les cols de pull, pour les bonnets, c'est-à-dire que vous allez avoir un bord élastique qui s'étire et qui reprenne sa forme initiale du tricot tout simplement. Donc pour ceci on aura une manière différente de monter les mailles, ça s'appelle aussi le montage des mailles à l'italienne. Donc je vais vous montrer tout ceci. Tout d'abord, il y a des gens qui montent de différentes manières ces mailles. Moi je vais prendre, il y en a qui utilisent une seule aiguille, moi je vais en prendre 2 aiguilles, tout simplement parce que cette manière de monter les mailles est assez serrée et ça vous facilitera le travail. Quand vous aurez monté vos mailles avec 2 aiguilles, vous en sortirez une ensuite pour tricoter avec. Vous verrez très bien comment ce sont vos mailles et c'est plus pratique. Déjà dans un premier temps, on prend le fil, moi je laisse un petit bout de fil pour justement un montage de mailles. Je prends mon fil ainsi, c'est-à-dire que je le coince entre mes doigts, comme ceci, et je le laisse entre mon pouce et mon index. Je maintiens le tout avec mon annulaire et mon auriculaire. Je prends mes 2 aiguilles, tout simplement pour avoir l'épaisseur de maille un peu plus conséquent, et pour pouvoir bien poursuivre votre tricot. Donc, vous allez entrer avec vos aiguilles de l'intérieur, c'est-à-dire de l'intérieur de votre paume de main, c'est-à-dire sous le fil. Vous entrez avec vos aiguilles et vous tournez vos aiguilles sur elles-mêmes, c'est-à-dire en entourant le fil autour de ces aiguilles. Comme ceci, vous obtenez une maille. Maintenant, vous la maintenez et on tricote la suite. Ensuite, on va entrer avec ces mêmes aiguilles sous le fil qui tient le pouce, comme ceci. On ressort par là-haut et on entre avec ces aiguilles sous le fil tenu par l'index. Et ensuite, on ressort de l'autre côté complètement. Voici. Vous avez fait votre deuxième maille. Maintenant, on va faire une autre maille en partant de l'index vers le pouce. Et ainsi, vous allez varier à chaque fois. Donc, on part de l'index, on monte au-dessus de fil qui tient le pouce et on va sous ce fil et on remonte à haut. Troisième maille. Ensuite, on revient vers le pouce pour en fait vous allez faire soit à côté du pouce, soit à côté d'index et chacun son tour. Maintenant, on va vers le pouce, on va sous le pouce, on remonte à la surface, on va sous l'index et on remonte à la surface. Une autre maille. La suivante, on va sous le fil qui est tenu par l'index, on remonte au-dessus du fil qui est tenu par le pouce et on ressort par en bas. Voilà. Je vais essayer de faire un peu plus rapidement. Et donc quand vous avez terminé de faire votre montage de mailles, ça vous suffit, vous terminez par une maille basique que j'ai l'habitude de faire. Tout simplement, vous n'allez pas chercher une maille entre l'index et le pouce, mais vous allez utiliser uniquement le pouce pour le montage de cette dernière maille. C'est-à-dire que vous allez chercher sous le fil qui est maintenu par le pouce, qui est vers vous, vous ressortez avec vos aiguilles et vous allez voir un autre fil juste en face et vous ressortez par l'intérieur. Vous serrez le tout et voici votre dernière maille. Maintenant, revenons à nos mailles initiales. Là, vous allez pouvoir voir en fait que la façon dont on monte les mailles à l'italienne, c'est-à-dire
ou si vous voulez la façon élastique, on monte directement les mailles telles qu'elles vont être. C'est-à-dire qu'on va tricoter un point de côte 1 sur 1. Là vous pouvez voir, donc c'est une maille lisière. Là on voit très bien que c'est une maille qui va venir à l'endroit. Celle-ci, vous avez un petit pointillé, enfin un petit trait ici, ça sera une maille à l'envers. Une maille qui est bien ouverte ici, maille à l'endroit. Maille envers avec un petit pont dessous, etc. Donc vous voyez très bien qu'on a déjà commencé à faire une endroit, une envers lors de notre montage. Voilà, donc maintenant je vais tricoter un petit peu un sur un le point de côte que vous puissiez voir. Voilà, en retirant l'aiguille, vous pouvez voir que les mailles sont assez larges, ce qui est assez facile pour vous en continuant de tricoter, enfin en commençant votre tricot. Parce que si vous l'aviez fait avec les aiguilles, avec une seule aiguille, ou des aiguilles plus fines, ça sera, enfin, avec une seule aiguille, ça sera beaucoup plus compliqué à commencer, ça sera trop serré. Mais c'est pas une faute, hein, c'est vous qui voyez. Donc j'enlève la maille lisière, je commence par ma maille envers. Ensuite, c'est une maille à l'endroit, envers, à l'endroit, envers, à l'endroit, envers, à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et vous allez voir à la fin comment... Bon, il y en a que j'ai un petit peu mélangé, mais vous allez bien monter que moi. Je vais faire un petit peu ce tricot pour vous montrer quel est le résultat à la fin. Donc voilà, en fait c'est juste la manière dont vous montez les mailles qui est un petit peu spécifique et le reste vous tricotez comme si rien n'était, tout simplement. Donc voici, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est juste ici, moi j'ai fait une bêtise, mais bon, ça c'est pas... J'en ai fait deux au lieu de faire... J'en ai fait deux à l'endroit au lieu de faire une endroit, une envers. Mais comme quoi, vous pouvez en faire deux endroits, deux envers. C'est pareil, vous pouvez faire un point côte 2 sur 2 au lieu de 1 sur 1. Voilà de quoi ça a l'air. Ça s'étire bien. Bon, c'est vrai que juger comme ça, c'est un peu compliqué. Il faudrait peut-être plutôt le faire sur 4 aiguilles pour voir un peu mieux. Ou bien faire une couture et voir ce que ça donne. Voici, en tout cas, vous venez de faire votre point de côte élastique. Enfin, votre côté montage de mailles élastique ou à la manière italienne. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie à toutes et à tous de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!